Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous sommes bien au centre de production de la CRTV en Baladeux. C'est un jour extraordinaire. C'est le jour de présentation de vœux de nouvel an au président de la République. Ce sera fait par les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales ainsi que les membres des corps constitués nationaux. Nous sommes là pour vous accompagner, partager avec vous ces moments forts de la vie de la nation. Et avec moi, Benen Bouma Ghana. Bonne année, bonne année. Happy New Year to you, Severin, ladies and gentlemen. Happy New Year and welcome. Like Severin already said, this is a special broadcast, and in the next few moments we will be going to the Unity Palace for the presentation of New Year Wishes 2023 to the President of the Republic. If you've been following, you would understand that the last time this ceremony took place was in 2020, and 2 years after, it is another moment. So this is going to be, or it's coming with plenty of enthusiasm, keenness, and excitement to once again carry out an exercise that strengthens national unity and a strong understanding between the President and his collaborators. And while we wait to go to the Unity Palace, Severin, we have two very, very important persons, very enlightened as far as diplomatic issues are concerned, but also as far as politics of the country is concerned. First of all, we have the diplomat, author, and associate professor who is with us, Professor Paul Batibonak. Prof, welcome. Merci. Bonne année à tous les téléspectateurs. As someone from the Northwest, I should say, rather say Mbe. Oui, and you are right. Even from my name, you see there is Batibo there. And then on the other side, we also have someone who has always carried strong Republican values, pure political scientist and a diplomat, Professor Elvis Ngole, who is also here with us. Prof, nice to meet you. Thank you very much. It's a great pleasure always, and it's a great honor to be on this platform with a good friend that I've known for a long time and with whom we share lots of intellectual and Republican values in common, Professor Batibonak. I know him very well and for a long time. Prof, it's good to see you this new year. I was just remarking before this program started that I'm really happy to see the strength and to see the smile and that you've been up all through this while. We are citizens of faith, and we believe in the values of faith, and on the basis of faith, we think that we're happy to be members of this society that we call the Republic of Cameroon. And today is really a special day that we all are called upon to say something about the ceremony, which is so special and so solemn, which is the ceremony to express New Year wishes by, first of all, the diplomatic community and the Constitutional National Corps to our head of state, who is the constitutional, legitimate leader of our dear Republic. Alors, c'est un moment fort, nous le disions au début de ce programme spécial voulu par la direction générale de la CRTV. Nous avons au Palais de l'Unité une équipe de reporters conduite par Yves-Marc Medjo et Achounyenti qui pourront nous joindre à tout moment lorsque le déclic sera donné là-bas. Vous savez que l'actualité, c'est de ce côté. Mais ici en studio, comme Ben le disait, nous avons deux invités qui vont nous accompagner, nous permettre de comprendre ce rituel qui n'a pas eu lieu depuis quelques mois pour des raisons évidentes, des raisons que vous connaissez très bien. Il s'agit bien du Covid. Mais cette fois-ci, on revient donc sur ce rituel-là. Professeur Batibonak, les Camerounais peuvent se poser des questions. Est-ce que ça se passe pas seulement dans notre pays, ça se passe ailleurs, mais ça renvoie quoi concrètement? Vous qui êtes diplomate, vous qui comprenez mieux ces choses-là, la présentation du vœu en chef de l'État, c'est quoi exactement? En réalité, la présentation des vœux au Cameroun aujourd'hui ne devrait pas, ou le retour à la présentation des vœux ne devrait pas surprendre les Camerounais. Quand on sait qu'à travers le monde, il y a eu à peu près 6 800 000 morts de Covid, c'est-à-dire c'est peut-être à peu près la population de la Bulgarie qui a disparu. Un peu plus que
disons, la Finlande qui a disparu. Le Gabon tout à côté. Le Gabon plus le Congo ont disparu. Donc c'est un moment important. Quand on revient, tous les Camerounais devraient comprendre que c'est à cause du Covid qu'il y a eu suspension et que la reprise est probablement un message que peut-être le chef de l'État veut communiquer de manière subliminale aux Camerounais pour dire « Nous avons résisté au Covid, nous sommes en train de repousser les limites du Covid, nous sommes en train de gagner la bataille, mais il faut continuer. » Et peut-être le cérémonial nous donnera quelques indices. Il pourra changer de couleur, il pourra changer de... Il pourra changer de couleur, de dimension, d'envergure. À travers tout ce cérémonial, nous pourrons lire le message qu'il voudrait envoyer aux Camerounais et à la communauté internationale depuis le Cameroun. Mais pour revenir à la pratique elle-même, au rituel, la cérémonie de présentation des vœux, pour le cas du Cameroun, hein, c'est légal, c'est réglementé depuis le décret de 1976. Au titre 4 du décret, on présente le dispositif, le cérémoniel, comment est-ce que les choses doivent se dérouler. C'est-à-dire que c'est prévu dans les usages diplomatiques et régaliens. L'État a intégré ces pratiques-là qui sont universelles à travers le monde et qui permettent, ou ce moment permet, à la communauté diplomatique locale, pour ne se limiter qu'à ça, parce qu'il y a aussi la présentation des vœux par les corps constitués. Mais pour ce qui est de la communauté diplomatique, c'est le moment le plus important de l'année. Figurez-vous qu'il y a certains ambassadeurs qui viennent à peine d'arriver, qui n'ont pas encore présenté les lettres de créance, mais parce qu'ils ont déjà présenté les copies figurées, ils auront le droit de participer à la cérémonie, même comme ils n'ont pas encore présenté les lettres de créance, parce que la présentation des copies figurées leur ouvre ce boulevard. Deuxièmement, c'est le seul moment où, en tant que communauté diplomatique, ils rencontrent le souverain de l'État accréditaire. C'est-à-dire, quelle que soit l'arrogance d'un diplomate ou du pays accréditant, ce moment ne peut pas être manqué, à moins de vouloir donner l'image d'un pays qui n'est pas un pays ami. Or, l'une des missions du diplomate et des missions diplomatiques, notamment si on se réfère à l'article 3 de la Convention de Vienne, parmi les missions de l'ambassadeur, il y a la promotion des relations d'amitié entre les deux pays. Donc, une fois que vous avez compris cela, vous voyez qu'aucun ambassadeur ne voudrait être absent. Aucun ambassadeur ne peut rater ce moment médiatique, mais particulièrement hautement diplomatique, parce que c'est là qu'il écoute ou travaille avec le doyen du corps diplomatique qui va délivrer le message en leur nom. Et c'est là aussi que le chef de l'État, et c'est la seule fois au cours de l'année où le chef de l'État s'adresse spécifiquement à la communauté diplomatique en face à face. Donc, c'est un moment solennel, c'est un moment important et c'est un moment sacré. Since we are already talking about the importance and the symbolic of this event, before we get to Professor Evis Ngolengole, let's get this report on how important is to this ceremony to present New Year wishes to the President of the Republic. It is done for us by Ebenezer Akanga. They recognize the constitutional, the legitimate, legal head of the Republic and head of state, and the rest of the Republic.
The first sequence of the ceremony is often the presentation of New Year wishes by members of the diplomatic corps accredited to Yaoundé. The diplomatic corps is accredited to the head of state. And so, in the beginning of the year, it's only befitting and normal that the diplomatic corps finds the occasion and the moment to express its New Year wishes to whom they have been accredited by their own governments. And in this ceremony, normally, they have a word to say to the head of state, and usually that word is how they have felt throughout the year, and they express their feelings to him, and he usually, in practice, responds to them, and also, in some ways, responding to some of their concerns which they made in expressing their New Year wishes. Usually, it's a purely diplomatic moment where diplomatic niceties are exchanged. There are little chats between the two speeches, meaning the speeches of the spokesperson of the diplomatic corps, and then the head of state responds. After members of the diplomatic corps, members of the National Constitutional Corps take turns to present their best wishes for the new year to the head of state. The highest person in the echelon of the state of the nation is the head of state under the Constitution. And so, at the beginning of every year, it is the tradition, it is the ritual, a Republican ritual, a Republican tradition, under the Constitution, that the people find a moment when they will, or they can meet solemnly with their leader under the Constitution and the head of the Republic to express their feelings, to express their wishes, and to have a moment of communion with him or with her, in our case, with him. As I say, it's a ritual, it's a Republican ritual, it is a constitutional ritual and prerogative whose symbolism has to do with the Republican nature, the Republican character of state power. That he who is at the helm of the state, particularly if that state is a republic, under the Constitution of the Republic, has a moment when he will commune with the rest of the Republic and those with whom he has worked. After a 2-year suspension due to COVID-19, members of the diplomatic as well as the National Constitutional Corps are eager to commune with the head of state again in the Unity Palace. Merci beaucoup, Ebenezer Akanga. Alors, le professeur Batimonak le disait tout à l'heure, vous avez suivi, savoir qu'il y a un moment fort de la présentation des vœux de nouvel an au chef de l'État. C'est la prise de parole du doyen du corps diplomatique, et c'est l'ambassadeur du Gabon au Cameroun qui va le faire. Mais il y a une question qui se pose, et je la pose justement au professeur Elvis Ngolé. La prise de parole du doyen reflète la compréhension, le point de vue général des ambassadeurs accrédités au Cameroun. Comment on arrive à un tel discours? Est-ce qu'ils s'assiedent pour l'écrire? Est-ce qu'ils se partagent les idées? Comment ça se fait pratiquement? Je crois que d'abord, je voudrais suivre tout ce que le professeur Batimonak vient de dire tout à l'heure là. Et en plus de ce qu'il vient de dire, il faut qu'on comprenne que la diplomatie, c'est par essence un métier ou un travail de concertation. Donc, on ne parle pas n'importe comment, on ne prend pas une position n'importe comment. Donc, les prises de position sont toujours le reflet d'une concertation. Donc, quand vous dites qu'à l'occasion de cette cérémonie qui est solennelle, qui est spéciale, de présentation de vœux au souverain, au chef de l'État, la première séquence étant la séquence diplomatique où la communauté diplomatique, comme le professeur Batimonak vient de dire, présente ses vœux à travers le discours de doyen diplomatique, qui, dans notre cas, c'est l'ambassadeur du Gabon. C'est le discours qu'il prononce au nom
de ses pairs ou ses collègues n'est pas un discours de l'ambassadeur de Gabon. C'est pas un point de vue personnel. C'est pas un point de vue personnel ou bien national de son pays qu'il représente là. Mais là, à cette occasion-là, puisque c'est solennel, c'est spécial, son discours reflète, c'est une sorte de synthèse de ce que la communauté diplomatique pense ou de la vie au Cameroun. Au Cameroun, le pays à lequel ils sont accrédités, ce sont les vœux, c'est une expression de leurs sentiments envers le souverain qui est le chef de l'État au nom de la communauté diplomatique. Donc là, c'est la diplomatie par essence, puisque c'est le reflet d'une concertation. Et c'est une sorte de synthèse ou consensus, en fait, pour vous dire que c'est le moment où les diplomates qui sont accrédités auprès du souverain, auprès du chef de l'État au Cameroun, expriment de manière collective, de manière collective, leurs sentiments, leur cœur, leur émotion, leur appréciation à la vie au Cameroun, la politique au Cameroun, comment ils ont vécu le Cameroun au cours de l'année et leur souhait de succès, de bonheur, de santé à la personne, le souverain. Ce qui est, comme le professeur Botti-Bonac disait tout à l'heure, en toute société, en toute république, depuis l'histoire, même en toute société, quelle que soit sa forme, puisque même dans les monarchies, dans l'histoire, ça a eu lieu. Il est nécessaire et il est nécessaire, indispensable que, à un moment donné, surtout au début d'une année, qu'un corps qui pratique un aspect des affaires publiques, dans ce cas, la diplomatie, puisque la diplomatie, c'est en fait l'instrument de la politique étrangère du pays. Et donc, quand il vient donc en ce moment qui est spécial, solennel, ce n'est pas une cérémonie ou un moment comme d'autres moments. C'est un moment vraiment solennel, puisque dans d'autres moments, ce n'est pas la même chose. Ici, c'est la diplomatie qui s'exprime de manière pure, puisque là, ils sont ensemble, ils sont très, très bien habillés, ils manifestent toutes les qualités d'un diplomate et tout est positif. Puisque c'est une appréciation, c'est un moment d'expression positive. Maybe if we look at it, especially on the way the international news has been evolving over the past weeks, we can begin to see traces of what may likely come up. For example, if we have to start looking at some of the issues President Paul Biya has addressed during his outing in the United States about the economic development of Africa, financing for Africa, exploitation that should take place in Africa, we can already start having a reading probably in the issues that will be raised and most probably the intelligible answer that the President of the Republic will bring in, because he hardly talks about Cameroon only. He's always had this broad perspective for the entire Africa in his answers. Yes, as you just rightly said, we all observed and witnessed, and we're quite happy that the President was invited to the just ended Africa-USA Summit in Washington, D.C., and he participated very fully. And in his discourse, you could see that he took the position of a Pan-Africanist, and the ideas that he put forward were really Pan-Africanist, and the fact that is an African ambassador who is the president of the dean of the diplomatic corps tells us already that there is some sort of convergence that you'll see between what they will say, the diplomats, and perhaps what the president will say, because in Washington, the president's position or in his discourse, he did reflect the fact that, yes, it's good that the United States has thought it necessary to invite
African states and their leaders, 49 delegations plus the African Union, 50. And you ask yourself, but was it just an invitation like any other invitation? This USA-Africa Summit, which is the second in that format, the first one being in 2014, is special in the sense that this particular one created a new dawn. There's a new dynamic in African-US relations, because if you listen to the opening speech and the closing speech of the American president, President Biden, you could see that the United States wants a more direct, a more strategic relationship with African countries, and that the African countries who were there, obviously they felt this, they knew this, and they are ready. And that, I wouldn't be surprised that in the discourse that the Dean of the Diplomatic Corps will make, we might find that there's a convergence or the reflection of what happened in Washington, and we're happy that they're addressing this, their speech to one of the participants, in this case, the president of Cameroon, who participated also fully in Washington. What that shows is that this is a moment so special, so solemn, whereby the diplomatic corps in Cameroon, apart from the legalities, as Professor Bonac said, but it's a moment where naturally human warmth, human good wishes, human goodwill, and in fact the best wishes will be expressed towards the sovereign, President Biya, for them to continue working together and for him to have more successes, not only in his foreign policy, but in his diplomacy. Of course, I should also turn to you, Prof. Listen, following the issues that have come up, we're talking about, even the fight of food security, fight against hunger. Last time, 2 years ago, the whole talk was around terrorism, fighting against terrorism, genuine and sincere solidarity among states, and how Cameroon worked with other states to fight against Boko Haram. This time, there's been a shift. There is the war in troubles in Ukraine that is affecting the economic growth, import substitution. Those issues are likely to come up even in the diplomatic discourse this afternoon. Oui, bon, peut-être qu'il faut rentrer depuis 2020 pour mieux voir la perspective, hein, pour donner une profondeur un peu, c'est vrai, historique, mais récente du discours du chef de l'État. En 2020, lors de son adresse à la nation, il a posé la question des changements climatiques, il a posé la question de l'utilisation des biotechnologies à des fins bellicistes, pour ne pas dire eugénistes. Et il s'est posé des questions sur l'orientation de l'humanité. Mais il avait posé aussi une autre question qui ne doit pas être perdue de vue, l'exploitation des ressources. Parce que pour lui, ça participe du changement climatique. Autrement dit, il a essayé d'avoir une perspective globale. Les problèmes du monde viennent d'où? De quoi? Pourquoi? Autrement dit, les problèmes qu'il évoque aujourd'hui de sécurité alimentaire, de la résilience du Cameroun ou des changements climatiques participent de tout cela. Donc quand vous comprenez ce background, vous voyez tout de suite que pour lui, la manière dont l'ordre international est imposé au grand nombre d'États depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale pose problème dans l'effectuation de dynamiques, plutôt dans la mise en œuvre des dynamiques pour retrouver la paix. Il posait la question lors de son adresse récente que la situation en Ukraine nous montre combien il est important de dialoguer pour la paix.
et le règlement pacifique des conflits. Autrement dit, il montre que la gouvernance qui a été imposée par l'ordre international après la Deuxième Guerre mondiale et à la fin à la chute du mur de Berlin, donc à la chute du communisme, questionne cette régulation-là, ne nous apporte pas suffisamment de garanties de prospérité et de paix. Autrement dit, lorsqu'il va poser les problèmes de financement de développement aux États-Unis, dans le cadre bilatéral, mais dans une perspective panafricaniste, il est en train de dire, vous voyez où vous nous amenez avec votre politique. Mais il le dit dans une finesse diplomatique extrêmement prudente et avec des mots particulièrement choisis. Cette fois-là, ce n'est pas les mots du pouvoir, c'est les mots de la diplomatie. Et son interlocuteur le comprend tellement bien qu'il est obligé, même s'il n'avait pas prévu, de proposer des montants, de proposer la coopération, de répondre favorablement, parce que le plaidoyer a été de très haut niveau. Alors, nous disons que c'est un rituel entre le président de la République, le chef de l'État, les membres du corps diplomatique. Et parmi les éléments nouveaux que nous aurons aujourd'hui, on a évoqué ces éléments tout à l'heure, il faut rappeler que le Gabon, entre-temps, est devenu membre du Commonwealth. Et donc, le Cameroun est membre aussi de cette organisation. Ne soyons pas surpris de voir marqué sous l'appellation Paul Patrick Bifote, non plus ambassadeur du Gabon, mais haut commissaire. C'est des éléments qui pourront arriver, c'est des éléments nouveaux qu'on n'a pas pu apprécier tout à l'heure. C'est l'occasion aussi d'apprendre toutes ces choses-là. Oui, il faut dire que la famille du Commonwealth a ses pratiques et ses traditions. Et tous ceux qui sont membres de cette famille ont droit de revendiquer tout ce qui se fait au sein de la famille et de bénéficier de tous les privilèges. Mais aussi, les autres ont l'obligation d'accepter la nouvelle couleur du pays. Au-delà des simples souhaits de bonne année, la présentation des vœux des corps constitués nationaux et diplomatiques au chef de l'État, c'est donc un moment, nous le disions ici, un moment de solennité et de communion, un moment qui concourt au raffermissement des liens, d'une part entre le président de la République et le reste du pays, et d'autre part entre les représentants des missions diplomatiques qui sont au Cameroun. Nous allons partager la symbolique des vœux au chef de l'État, telle que perçue par Augustin Guizana. L'espace et le temps constituent un symbole fort de ce rituel républicain au Cameroun. D'abord, la cérémonie de présentation des vœux se déroule au Palais de l'Unité, le palais de tous les Camerounais, occupé en ce jour par les Camerounais de divers horizons. Ce sont les corps constitués nationaux. Il y a ensuite l'OTAN. Nous sommes à la fin d'une année et au début d'une autre. L'occasion de communion entre le chef de l'État et son peuple. Cette tradition revêt au moins deux dimensions. La première dimension est liturgique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'au cours de cette cérémonie, il y a d'abord tout un faste qui est organisé. Les diplomates et les corps constitués sont vêtus de tenues d'apparat. Il y a même également la décoration de la salle, tous ceux qui ont des décorations qui les mettent. Donc il y a une espèce de liturgie qui est mise en œuvre. Il y a également ces gestes qui sont bien mesurés et qui montrent effectivement le faste et la solennité d'une telle cérémonie. Et il faut dire qu'avec les années Covid, cette dimension liturgique avait disparu. Ça entre dans les liturgies, dans les images. Parce qu'il y a des images très fortes. Il y a ces poignées de main, finalement, qu'on peut retenir au-delà des discours qui sont tenus par le président de la République. Est-ce que le président de la République a ignoré telle personne? Est-ce qu'il a salué? Comment était sa poignée de main? Est-ce qu'elle était vive? Est-ce qu'elle était tiède? Et je crois que ce sont les journalistes et les médias qui regardent, qui scrutent tout cela pour pouvoir tirer une signification à ces gestes. Par la suite, il y a une dimension diplomatique. Le rituel est inscrit dans les relations internationales et il occupe un moment de raffermissement des liens bilatéraux et multilatéraux entre le Cameroun et les pays amis.
la deuxième dimension qui entoure cette pratique est éminemment politique. Parce que lorsque vous avez des États qui sont réunis quelque part, il va sans dire que les enjeux sont d'abord politiques. Eh bien, c'est l'occasion tout au moins de revisiter la coopération multilatérale entre le Cameroun et ses différents partenaires. Et vous allez constater que le président de la République tient un discours à cette occasion pour revisiter cette coopération-là. Et il y a également le doyen du corps diplomatique désigné par ses pairs qui va donc prendre la parole au nom de ses homologues pour présenter dans les vœux au président de la République. Mais au-delà de cette dimension multilatérale, il ne faut pas l'oublier, il y a une dimension qui est souvent occultée, c'est-à-dire cette coopération bilatérale, parce que lors du passage des différentes délégations, le président de la République peut avoir un mot, peut glisser un mot à l'endroit de tel chef de mission diplomatique pour réaffirmer effectivement la qualité des relations qui unissent le Cameroun à ces différents pays. Donc, qui montre qu'à la fois nous sommes dans quelque chose qui relève des relations internationales, des relations entre les États, mais qui n'occulte pas cette dimension interpersonnelle parce qu'il s'agit du président de la République qui est un individu, bien qu'étant représentant d'un pays, qui serre la main également à un diplomate ou bien un membre du gouvernement qu'on constitue. Et cela parfois peut montrer l'étroitesse des relations qu'il entretient avec ces personnalités. Après 2 années de trêve due au Covid-19, la tradition va être perpétuée au Palais de l'Unité. Thank you very much. You're watching this a special broadcast. We said we are a few moments to go to the Unity Palace for the presentation of New Year Wishes 2023 to the President of the Republic. In close to 10 minutes, we'll first of all go to the Unity Palace to see if Unity Palace correspondents are already right there, if Mark Mejo and Ashun Yenti. That is in about 10 minutes. But before we do that, since we're talking about this talk between the President of the Republic and the diplomatic corps, the presentation of the speech, and then, you know, the President's response. But a lot of times we watch television, and after this official part, I call it official part, when they present the speech and the President gives an answer, we see a very short discussion from time to time. The President moves, you know, he talks to one ambassador or talks to another, and they discuss for 2-3 minutes. Yeah. And sometimes the question we're asking ourselves is, what are they really saying? What could the President be saying to this ambassador? And what could this ambassador be saying to the President? Now that we have 2 experts on the set, please take us into this silent discussion. Ben, je vais ajouter, par le passé, pas seulement avec les membres du corps diplomatique, même avec les corps constitués nationaux, le président, il y a souvent un bain de fou. Par moment, il s'arrête, il écoute et il continue. Qu'est-ce qui se dit à ce moment? Yes, it's good to say here that, as we said, this is not only a ritual and a tradition beyond the fact that it's a matter of law and so. It's a moment so special, unlike any other moment in a relationship between a diplomatic representative or some public servant and the sovereign, that you don't want to miss any moment, any second is very important, because that minute or two, that beyond the speech by the Dean of the Diplomatic Corps, when he warms up and moves and makes 1 or 2 minute chats with various ambassadors or diplomatic representatives, these actors consider these moments very special to them, because whatever word, whatever statement he makes there matters a lot. For example, if he says, "Hello, how is your president?" Or, "Hello, give my regards to your president," that ambassador, that high commissioner, or that charge d'affaires considers that statement as a reflection of the warmth, consideration, respect that the president has for his own president. And he takes that very seriously. And everyone looks forward to that moment, because it's not every day that an ambassador or a charge d'affaires meets with the sovereign. It's not every day. And it considers that moment so special that
that ambassador or that diplomatic representative does not miss to make that part of his diplomatic report back to his hometown, because it's so important that you have a moment when the sovereign of the country to which you are accredited says a word, whatever word it may be, but it's usually a word of warmth, a word of consideration, a word of a promise, a word of good feelings, a word of... It always is positive, and because it's the moment where people exchange positive emotions, positive feelings, in order that everybody wishes well. It's a moment of a sharing of goodwill between a community, which is so important. Someone will ask someone who is ordinary person, but why is it that in a national ceremony like this, the first sequence will be for diplomats? Again, Professor Bani Bona could agree with me that a lot of people lose sight of the fact that diplomats play a very important role in the life of a nation, or in national affairs or national politics. There is no national politics or internal politics which doesn't have as an extension diplomacy. And diplomacy, as we say, and as Professor Batibona could agree, diplomacy is the extension of national politics. So those diplomats play a very important role in the life of a nation. And when they have a moment so special and solemn to meet with the national sovereign, they don't play with it. They take it to be a moment unlike any other, and they make sure they make good use of it. Even if it's just 1 minute, they make very good use of it, and they never forget it. Because if you have 2 or 3 years to be in your post, and you do that 2 or 3 years, you will never forget this moment, because not everybody meets a sovereign so easily. And it's not any time that you'll have a chance for the sovereign to say 1 minute word about your president, or about something about your country. That is always positive. It's never a moment of negatives. It's always a moment of positive feelings and sentiments and wishes and consideration, respect, and so forth. It's a good tradition. Professor Batibona, you surely have something to add to this. This little chart between the president and high commissioners or ambassadors, the importance of it, how strong and how important it is. Il y a une image que le ministre vient d'utiliser, à savoir que ça peut faire l'objet de tout un rapport d'un diplomate. Non. En réalité, je pense que ceux qui ne sont pas du métier veulent tout ramener à leur vécu. Mais pour les diplomates, rien que l'absence d'un rapport peut être un problème, peut être considéré comme un incident diplomatique. Donc, peut-être que certains veulent voir la durée pour apprécier. Non, les anthropologues parlent de l'efficacité symbolique. Ici, je parlerai de l'efficacité diplomatique. C'est-à-dire que tous les symboles, tous les signes, tous les codes sont interprétés, chacun en fonction de ses intérêts, des processus engagés, des procédures en cours. Par exemple, à supposer que le chef de l'État à Washington a eu un échange particulier avec un chef d'État, disons algérien, et que l'ambassadeur d'Algérie à Yaoundé vienne présenter ses vœux au chef de l'État, il peut lui dire il y a telle chose. En 30 secondes, tout est dit, c'est scellé. Pourtant, il n'y a pas eu une assise entre deux délégations pour discuter du sujet. Essayez de voir, par exemple, à supposer qu'il y a 40 ambassadeurs et que le chef de l'État n'échange cette intimité qu'avec 3. Essayez de voir, dans le discours du chef de l'État, il a évoqué un seul pays pour avoir répondu à son appel de 2020. Parce qu'en peut-être beaucoup de gens l'ont oublié, dans son adresse de 2020, du 31 décembre 2020, il a demandé aux pays de participer, de contribuer, de soutenir. Et les États-Unis ont réagi tout de suite. Les États-Unis ont réagi et lui, là,
évoqué ça publiquement. En insistant que les autres devraient suivre. En demandant... Donc, essayez d'imaginer que c'est juste un symbole qu'il matérialise aujourd'hui. Tous les autres comprendront qu'il a privilégié un au détriment des autres. Mais c'est en même temps un message qu'il envoie aux autres, à supposer que le doyen du corps diplomatique ne bénéficie pas des mêmes égards qu'un jeune ambassadeur, un nouvel ambassadeur. Il y a un problème. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour cet ambassadeur qui vient d'arriver? Comme il est chargé de s'informer pour informer, il s'informe sur la situation du pays pour informer sa capitale. Du coup, il a toute une dissertation à faire. Donc, je crois que très souvent, la lecture que les uns et les autres font de ces moments ritualisés est parfois déplacée parce que chacun veut amener son vécu dans un environnement qui est plutôt diplomatique, qui est codé, qui est codifié et qui a une herméneutique particulière. Now, talking about these diplomatic relations between Cameroon and other countries, Professor Bati Bonak and Professor Evis Ngolengole just mentioned the great success so far with America's decision to prosecute some 3 young men who were charged with arms trafficking and leading the arms struggle in the Northwest and in the Southwest. This is the kind of work the president has been talking about to put an end and to fight terrorism. And this is what Charles Ibunem looks at in this paper. And after that, we'll talk more about this and see if Yves-Marc Mejo and Ashunienti are already ready to give us the first pictures, the first insight from the presidency of the Republic. Ibune Charles. A lot of the videos that you're referring to. And I am very troubled by, and we all should be troubled by, videos where people are calling for violence, where people are suggesting that killing students and preventing them from going to school is somehow a valid approach to resolving underlying social concerns. It isn't, and it never will be. Each terrorism denouncement message pertaining particularly to the situation in the Northwest and Southwest regions is saluted by the Yaoundé establishment. The people in the diaspora, be they in the United States or elsewhere, who have been calling over the past several years for violence, need to stop. There's no question about that. This is what I was saying a minute ago. Violence is not the answer. Violence is never going to be the answer. People need to have a peaceful conversation. Those who are encouraging attacks on schools, the burning of hospitals, the shooting of people who violate these imposed regulations by the non-state armed groups, those calls for violence just need to stop. This partially explains why President Paul Biya, in his last address to the nation, saluted the United States for complete measures to tame terrorism financiers in Cameroon found in their homeland. I think it's important to reflect on Cameroon's position within Central Africa, where Cameroon is a significant stakeholder in the trajectory of the region as a whole. Earlier, the United Kingdom had punished separatists found in their country. The UK was one of the first countries to bring under its judicial process a case against someone who is inciting violence. The US recently announced investigations into 3 other people in their territory, where our police and where our justice officials are provided with evidence that demonstrates potential wrongdoing, then we will allow the process of justice to be pursued. And France, too, is just one of the countries determined to accompany Cameroon deal with terrorism. C'est dans cet esprit que nous continuerons à appuyer la décentralisation, le processus qui a été décidé et initié par les Camerounais. Et c'est ainsi que le président Emmanuel Macron a confirmé cette orientation stratégique, de continuer à appuyer la décentralisation pour que, notamment, ça puisse contribuer à mettre un terme à la crise dans le Nozon.
The track to crack down on terrorism even has a regional outlook, with the multinational joint task force to totally deal with the Boko Haram insurgency, plus 6 years ago. I want to tell them that they are seriously misguided. Because if they are not misguided, whatever they wanted to achieve by now, they will have achieved it. As we talk, they don't control any center of population. They only run to the bushes to stay there, then coming around to bomb people, to put bombs on the ground. That is not a life. That is not religion. So they should have a rethink and surrender. They should make use of this opportunity to surrender, because once we come out for them, it will be too late. Cameroon has also remained grateful to other bilateral and multilateral partners like the United Nations engaged in making terrorism history in our communities. J'ai l'avantage d'être un ambassadeur qui arrive cadré, au sens où ça ne nous a pas échappé, le président Macron est venu en visite officielle au mois de juillet. Et à cette occasion-là, il a eu des rendez-vous politiques de très haut niveau avec son Excellence le président Paul Biya. Et donc, quand on est ambassadeur dans ces circonstances-là, on peut s'appuyer sur une feuille de route qui est très actualisée. Très actualisée parce qu'elle est récente, parce qu'elle est validée au plus haut sommet de l'État, et parce que toute l'administration, que ce soit de mon côté ou du côté camerounais, se retrouve en fait concentrée et motivée sur des objectifs qui ont été abordés lors de ce rendez-vous. Et donc, ma feuille de route, c'est simplement de traduire dans les faits un certain nombre d'orientations politiques majeures que les deux présidents ont voulu prendre au mois de juillet. To combat terrorism and other forms of insecurity has been a constant feature in the discourse of President Paul Biya to the diplomatic community nationally and internationally of recent. Thank you very much, Charles Ebune. Prof, we are going to come back to you from Ebune's paper and the reaction of the American ambassador to Cameroon. And then the fact that the American government has taken this, bold step, which, as Professor Batibonak was saying, from President Paul Biya's call in his end-of-year speech in 2020, he's discussed to diplomats early 2019, his discussion to diplomats early 2020. It's bearing fruits, the kind of diplomatic fruit you were talking about. We've seen the response already looking very palpable, and how effective it's going to be. Yes, first of all, the mere fact that President Biya were among the 49 or 50 delegations that were invited to the Washington summit shows you that, first of all, it's a victory for the success of Cameroon's diplomacy. And that success is shown in the fact that President Biya went himself personally to Washington and made a very brilliant and successful public discourse, which was well received. And the fact that this ceremony, this moment, is coming at a time when the American government, through the voice of the American ambassador to Cameroon, has made its position clear and open and without any doubt that the American government supports Cameroon in not only in our diplomacy, but also in its internal domestic political options to ensure that there is peace, there's unity, there's living together, there's economic progress. That's America's position. And the American ambassador's public declaration for diplomatic purposes is a reflection of America's appreciation of the success of not only Cameroon's internal politics, as led by President Biya, but his diplomacy, which is a diplomacy, as Professor Batibona could agree with me, is a diplomacy of moderation, of cooperation, of principle, of respect for international norms. So this ceremony is pregnant with a lot of meanings, a lot of positive symbols, in the fact that we should be proud that we have the president we've got who is the incarnation or who leads the kind of policies which are appreciated by other countries, including countries such as the United States, and the diplomats who are
who have at this moment an opportunity to express their feelings to him, I'm sure that that moment somehow will appear in their discourse to show that yes, we appreciate positively, yes, we encourage, yes, we're willing to work with you, and yes, we would like that you continue to lead this successfully. That's very good. It shows that Cameroon's internal policies and its diplomacy is it's in such convergence with countries such as the US and the other countries that today's ceremony, which the diplomatic sequence, is something which I think we should all look forward to living, because our country is a country which, to the world, is a country where there is no extremism, and it's a country which fights against all those evils that the rest of the world fights against, such as terrorism. American government to decide that it will prosecute or indict our fellow Cameroonians who are resident in the US and who are causing terrorism in Cameroon, that's a bold diplomatic position. And it's a diplomatic position shared by other diplomats, by the way. And that's why I'm saying that we don't know what the Dean of the Diplomatic Corps will say, but I wouldn't be surprised that that will be reflected in the fact that there is that convergence that Cameroon is together with the rest of the world to fight the evils that plague the world, including, of course, terrorism. And America is among these countries. Why not other African countries? Because we have a president whose diplomacy is well known and is based or is founded on principles and methods which everybody knows. And his internal policies are such that the whole world sees that we need to accompany this country. We need to appreciate and encourage the president to continue on the path of moderation, on the path of peace, on the path of dialogue, on the path. And so this is a good moment for us to talk about, because there's nothing negative about it. Nous restons à l'écoute du Palais de l'Unité avec Ashwinti Yves-Marc Modjo qui pourront nous joindre à tout moment pour faire le premier point. Nous imaginons que beaucoup de choses se passent là-bas, parce que la présentation des vœux telle que prévoit le programme qui nous a été envoyé, c'est à 15h. Et donc, certainement qu'il y a déjà des arrivées. On a annoncé la fin des arrivées à 14h. Entre-temps, l'année 2022 est arrivée à son terme, une année particulière pour le président de la République, son Excellence Paul Biya. Il célébrait ses 40 ans d'accession à la magistrature suprême au Cameroun. Une année dense, comme viennent de le dire les experts sur le plateau, une année dense sur le plan diplomatique, avec la visite dans notre pays du président français Emmanuel Macron. Il y a eu également une participation active du chef de l'État au sommet États-Unis-Afrique à Washington. Personne n'oubliera son implication personnelle dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est jouée en début d'année. Eh bien, l'année du président revisitée dans cet élément que propose Joseph Clément Omba. Au crépuscule de 2022, plusieurs clichés récurrents défilent comme souvenir marquant de l'année présidentielle. Elle démarre littéralement sur des chapeaux de roue dans l'effervescence de l'organisation sur le sol camerounais de la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football, Can Total Energy 2021. Un rendez-vous historique, 50 ans après 1972. Pour cette grand-messe du football africain, Paul Biya apparaît comme l'officiant principal. Une cérémonie d'ouverture qui touche les cimes de l'excellence organisationnelle grâce au label Cameroun, incontestablement marqué du saut d'Afrique en miniature lors de la parade culturelle. 2022 est aussi une année rayonnante sur le plan diplomatique. Après sa réélection à l'Élysée en avril 2022, le président français Emmanuel Macron inaugure par le Cameroun sa première tournée africaine et subsaharienne le 25 juillet 2022. La visite réaffirme la solidité de l'axe Yaoundé-Paris, mais aussi les talents d'orateur hors pair du président Biya, auteur de la théorie dite de la soustraction. Essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps
il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. À l'invitation du président américain Joe Biden, Paul Biya honore le rendez-vous du deuxième sommet des leaders États-Unis-Afrique du 13 au 15 décembre 2022. Présence vigoureuse de Paul Biya au pays de l'oncle Sam. Le chef de l'État qui accompagne son épouse, Mme Chantal Biya, participe à toutes les phases essentielles du sommet, traçant les sillons d'un partenariat futur entre l'Afrique et les États-Unis. Partenariat adossé à la santé, la démocratie, la gouvernance, l'adaptation climatique. Au cours des assises et aux côtés d'une cinquantaine de dirigeants africains, Paul Biya fait entendre la voix du Cameroun sur des thèmes émancipateurs comme le financement de l'économie mondiale, le spatial civil et commercial. Le patron de l'exécutif camerounais plaide pour l'avènement d'un marché africain des capitaux et une aide au développement mieux adaptée aux défis contemporains. Contrairement aux adeptes d'un défaitisme de mauvais aloi, la visite du président Biya aux États-Unis aura connu un succès retentissant. Au cours de l'année 2022, Paul Biya continue à s'acquitter des missions que lui confère son mandat présidentiel. Pendant l'année qui s'achève, on ne peut éluder un anniversaire. Le 6 novembre dernier donc, le renouveau soufflait ses 40 bougies d'anniversaire. Nonobstant quelques défis sécuritaires, ces dernières années, le Cameroun a enregistré dans plusieurs domaines des avancées significatives. Le paysage politique s'est transfiguré. La démocratie s'affine, la décentralisation s'affirme. L'économie affiche sa résilience. 40 ans après, porté par sa vision et sa pondération, le président Biya a su résister aux coups d'État, aux trahisons, aux tentations séparatistes, aux crises multiformes. Malgré la grande diversité camerounaise, il a toujours su harmoniser les contraires pour maintenir l'essentiel, l'unité. Fidèle à un code, le code Biya. Merci beaucoup, Joseph Clément Omba. Professeur Paul Batibonak, vous êtes d'accord avec moi que les préoccupations du monde sont restées les mêmes? Les problèmes de sécurité, les problèmes d'intégration, de coopération internationale, intégration en Afrique. Il y a la zone de libre-échange africaine, continentale, qui est là. Il y a également les relations nord-sud. Et nul doute que, comme par le passé, le président de la République devra revenir sur ces thématiques. Il y a déjà une qui est revenue dans son message de fin d'année, à savoir la crise en Ukraine, qui a eu des répercussions sur le Cameroun, sur l'Afrique en général. C'est d'autant plus qu'au mois de juin 2022, on a vu le président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, et le Tchadien Moussa Faki Mahamat, qui est président de la Commission de l'Union africaine. Ils sont allés à Sochi pour rencontrer le chef de l'État de la Russie, justement pour trouver une solution sur l'exportation des céréales. Alors cette problématique-là, on s'imagine qu'elle sera encore à l'ordre du jour. Certainement. Peut-être qu'il faut remettre cela dans un contexte un peu plus large en termes de problématiques. Il y a eu 40 ans, à peu près, on parlait des enjeux nord-sud, est-ouest. Aujourd'hui, les problématiques n'ont pas été réduites, mais elles ont changé de forme. Les enjeux nord-sud demeurent, mais est-ouest, aujourd'hui, on devrait plutôt voir plusieurs. Il y a l'ouest d'un côté et les BRICS de l'autre, sur le plan économique, mais il y a d'un côté l'ouest et de l'autre, ce n'est pas non totalement l'est, mais on voit la Russie et on voit la Chine. Professeur, vous nous permettez, parce que l'actualité c'est au Palais de l'Unité, vous nous permettez de prendre Yves-Marc Medjo et Achou-Nienti, que nous avons déjà en repérage. Yves-Marc Achou-Nienti, si vous avez la possibilité de nous avoir, faites-nous le point déjà de la situation au Palais de l'Unité. Eh bien, bonjour Séverin Legambélé. Bonjour à vous en studio là-bas. Un clin d'œil spécial au professeur Paul Batibonak. Eh bien, nous pouvons nous targuer très modestement d'avoir été
parmi ceux qui ont mis en évidence l'expertise de ce haut diplomate, fin négociateur qui a longtemps servi le Cameroun, notre pays, à l'Organisation mondiale du commerce. Eh bien, bienvenue au Palais de l'Unité, le Palais de la République. Il faut dire, c'est vrai, que la nuit aura été particulièrement courte pour les personnalités présentes ici. On va les appeler les Happy Few, qui ont été sélectionnés pour prendre part, qui ont été choisis pour prendre part donc à cette cérémonie de présentation des vœux. D'abord du corps diplomatique au président de la République, ensuite des corps constitués nationaux. La nuit aura été courte pour une raison simple. Les uns et les autres ont passé la soirée, même la nuit, à se faire beau ou belle, à faire le tour des magasins, à faire des tours au pressing. Le but ultime étant de paraître sous le meilleur jour possible devant le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le président de la République qui est, comme cela se veut dans la tradition africaine, arrivé ici au Palais de l'Unité à 12h15 pour accueillir, pour attendre ses hôtes. C'est comme cela que ça se passe dans la pure tradition africaine. On a vu le président arriver avec l'air serein, plein de gravité, et notamment, évidemment, parce qu'il est conscient de la solennité, de la gravité de ces instants. Eh bien, c'est un bonheur légitime donc pour ceux qui sont ici avec nous. C'est un bonheur légitime pour leurs familles avec lesquelles ils vont partager les moments qu'ils sont en train de vivre en ce moment ici au Palais de l'Unité. C'est un moment pour la nation entière qu'ils représentent, on va le dire comme cela, qu'ils représentent parce qu'ils ont été choisis parmi 27 millions de Camerounais. Eh bien, c'est des moments inoubliables. Et ce qu'il faut dire côté présentation, je crois que les images parlent d'elles-mêmes, c'est que c'est un Palais de l'Unité résolument sur son 31 qui se donne à voir ce jour. Et c'est l'occasion de remercier toutes ces petites mains qui ont travaillé à ce que ce haut lieu de la République soit aussi splendide, aussi rayonnant. Des services de sécurité à ceux du protocole en passant par ceux de l'intendance, et bien tous ceux qui ont travaillé à donner cet air sublime au Palais de l'Unité, le Palais de la République. Les jours heureux sont donc de retour ici au Palais présidentiel et le cérémonial va s'ouvrir dans 25 minutes à peu près avec d'abord les vœux du corps diplomatique au président de la République. Good day, Ashunyenti. Bonjour, Yves Marc Major. Good morning, Cameroon, viewers of Sierra TV, the heart of the nation. Today is another day that the Lord has made. You're welcome to this mythical and history-packed Ambassadors Salon of the Unity Palace for this very important ceremony. New Year wishes to President Paul Biya by the diplomatic community after a 2-year forced pause. The diplomats are heartily resuming this diplomatic ritual. I will even say a diplomatic courtesy to pay the good tidings of the year to President Paul Biya. Later on, we will go one floor down at the banquet hall. That will be the New Year wishes for the national dignitaries. So we are coming here at a lot of solemnity. You can see at the Ambassador's Salon, it is already taken up by the different diplomats who are here, ambassadors, high commissioners, permanent representatives, and even a chargé d'affaires ad interim. They have already taken up their seats. President Paul Biya has already come to the tower. For those who do the Unity Palace very well, he has left his private quarters, his residential quarters, to the tower where he has his office at the 3rd floor. So President Paul Biya has already come here, and when he came, we saw him having a very solemn look. The importance of this ceremony was depicted in the look that President Paul Biya carried. And of course, in some moments from now, he will walk into this Ambassador Salon to receive and also wish New Year wishes to the diplomatic community represented here before we go down to the banquet hall for what will be another take from national dignitaries, many of whom are already also trickling in. If Marc Major, I must say that this is a ceremony that is charged with a lot of symbolism, not only diplomatic symbolism, but it is a Republican ritual that is respected by all, that comes after, at the beginning of each year. We have had 2 years of recess, forced pause, but we are resuming it in earnest again today.
Tout naturellement, à Chouyenty, la charge symbolique est davantage mise en évidence en ce début d'année 2023 que cette cérémonie revient après 2 années de break. Il vous souvient que nous étions ici pour la dernière fois le 9 janvier 2020. Vous étiez debout à ma gauche comme aujourd'hui et nous sommes de retour. Les uns les autres étaient impatients de voir le dénouement de ce bras de fer entre le Covid, la pandémie de Covid-19 et le pays, le monde tout entier. Et il se trouve que le monde est en train de prendre le dessus sur cette pandémie, on espère pour longtemps. Definitely, if Mama Joe were here, 2 of us, I was on your left. The only difference is that I've grown taller in height. I'm getting up to where you are, up there. Et pas seulement sur le plan physique, il faut le dire. Definitely, you can say that again. Of course, we are expecting the ceremony here will be in about 3 phases, but 2 of them are major phases of today's ceremony. That will be the wishes from the Dean, the doyen of the diplomatic community, Paul Patrick Bifo, who is the Gabonese ambassador to this country. He has been here, the gentleman has been here since 2012. 2012. And after that, there will be a response from President Paul Biya. And of course, that is an opportunity, usually an occasion for President Paul Biya to give his own vision of international scene, international developments. You remember at one point, that was in 2015, we were here on the 8th of January 2015 when President Paul Biya talked about a global menace, terrorism at the time, being a global menace that needed a global response. And we saw what happened thereafter. And of course, President Paul Biya has had occasion on several opportunities to make his vision, to give his vision, to make his views known on some international issues. And we expect that today will not be any different. L'acuité du regard présidentiel qui est attendu ici par toute la famille politique, du fait de son expérience dans les affaires, du fait de son vécu. Il fait office de doyen maintenant sur la scène planétaire pratiquement. Donc c'est un moment très attendu ici. La structure du discours, du message du président est connue. Il s'agit de faire partager, de procéder à un tour d'horizon de l'actualité internationale, de faire partager la position du Cameroun, notre pays, sur différentes questions qui agitent le monde, et puis de procéder pour finir, parce que c'est d'abord cela aussi, à un échange de vœux. Parce que le vœu ici étant un souhait, un désir, une promesse, une offrande, et c'est ce que nous sommes venus nous aussi faire ici. Peut-être qu'à la fin de cette cérémonie, de cette double cérémonie, nous allons également nous formuler nos vœux à l'endroit de nos téléspectateurs. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ce qu'on peut dire, parce qu'il faut le dire, nos téléspectateurs sont impatients de savoir comment ça va se dérouler ici. La cérémonie au premier étage du palais présidentiel, c'est-à-dire juste 2 paliers en dessous du bureau du président de la République. Vous imaginez encore une fois le bonheur que nous qui sommes ici avons d'être si près de ce haut lieu de pouvoir suprême. Eh bien, donc à 14h, le président de la République va faire son entrée ici pour donc le début de la cérémonie proprement dite, qui va donc avoir 2 articulations majeures, le propos du doyen du corps diplomatique, et puis la réponse du président de la République. Puis, s'il en a convenance, le président de la République va serrer la main à chacune des personnalités présentes ici. C'est le souhait de tout le monde. Je peux vous confier déjà que cela fait l'objet de vifs débats. Alors, ce qui rajoute à la curiosité ici, est-ce que le président de la République, cette cérémonie va garder le caractère formel qu'a imposé la pandémie du Covid-19 depuis quelques années? Est-ce que le président de la République, amateur de surprise, va résister à la tentation de communier davantage avec à la fois la famille diplomatique et les corps constitués nationaux qui sont déjà qui ont fait le plein d'œuvre déjà sous nos pieds à la salle des bancaires. If you don't mind, we followed President Paul Biya. You and I were in the United States of America 2 weeks ago. We followed the actions, the mannerisms of President Paul Biya. When this COVID thing started, of course, President Paul Biya, like every other person,
who was following the barrier measures, avoided handshakes. But increasingly, we have seen him evolve. We've seen him shake hands with different personalities. It is possible, from your guesses, it is possible that that could happen today, but it is up to the president to decide. We cannot sit here and begin to conjecture what the head of state will do. It is up to him to decide, but that will be very much welcome. But the important thing is that this ceremony is taking place, is resuming this diplomatic come together reunion, a retrouvaille, as you people say in Moliere's language, is taking place today. This 7th day of January, Anno Domini 2023. Yes. Avec votre permission, on l'a promis à Séverin, je crois que Ben Boumagana et leurs invités, ils ont sans doute encore de belles choses à nous dire, à faire partager avec l'ensemble de nos téléspectateurs, téléspectateurs de la CRTV, qui entend honorer comme à l'accoutumée son mandat en cette occasion. Eh bien, on va vous retourner cette antenne pour la reprendre dans 5 minutes sensiblement, pour véritablement assurer la retransmission de cette cérémonie de présentation des vœux du corps diplomatique au président de la République. Merci beaucoup Yves-Marc Medjo à Chunienti. On va tenir l'actualité, c'est au Palais de l'Unité. Il nous reste peut-être à faire un dernier tour de table avec nos invités. Le professeur Elvis Ngolengole, qui a bien accepté d'être avec nous, serait au Palais, mais servir la nation, c'est aussi par ici. Le professeur Paul Batibonak également qui est venu. Mais vous étiez sur un petit développement, compte tenu du temps qui nous reste, rapidement sur la crise en Ukraine, ses effets. C'est une problématique qui devra revenir dans le discours du président. Oui, brièvement. En fait, il est question de rentrer dans l'argumentaire du chef de l'État. Il a essayé, à travers ses différentes interventions, de montrer que l'ordre international ne permet pas que le développement, la dynamique de développement, les efforts pour repousser de nombreux fléaux connaissent du succès. Il a essayé de montrer que tel que c'est structuré, une guerre se passe en Ukraine, des sanctions sont prises et les pays qui ne sont pas impliqués dans la guerre sont affectés. Est-ce que les grandes puissances comprennent cette situation? Ça, c'est un peu le plaidoyer sibyllin du chef de l'État. Deuxième point qu'il a évoqué clairement, d'ailleurs, dans son discours, le dysfonctionnement du commerce international. C'est-à-dire, il n'est pas normal que certains pays passent le temps à subir des retombées négatives, que d'autres appellent, des externalités négatives, alors qu'ils sont dynamiques, ils produisent, mais ils passent tout le temps à résister. Un pays comme le Cameroun, malgré la crise, a réussi quand même à améliorer son taux de croissance. Et il était en train de montrer, en évoquant ce taux de croissance de 2021 qui est de 3,6% et de 2022 qui est de 3,8%, pour dire que s'il n'y avait pas ces aléas, nos pays se porteraient mieux. D'autant que le Cameroun est sur la pente de la SND 30. Mais en parlant du Cameroun, il parle de l'Afrique, puisqu'il présente les opportunités spatiales pour l'ensemble de la communauté internationale, parce que de plus en plus, il y a une militarisation de l'espace. Ça, c'est un discours que le Cameroun tient depuis des années aux Nations Unies. Nous avons eu l'occasion de le faire en 2018. Donc, le chef de l'État voudrait que l'ensemble des ressources disponibles, la dotation factorielle à laquelle le monde peut avoir accès, devrait pouvoir être utilisée dans l'intérêt de tous. Et quand bien même il y aurait un conflit, que cela se règle sur la base de la procédure pacifique de règlement des différends. Prof, in the next few minutes, we are going to be meeting Yves-Marc Medjo and Ashu Nienti. But talking about the impact of the war in Ukraine and how it has affected us much, there is a lot that we should do, and those are the things President Paul Biya highlighted in his speech to the nation on the 31st of December 2022.
Yes, it wasn't surprising that in his end-of-year speech, he opened the speech with the war in Ukraine. That was his, in fact, the first paragraph. And if you recall, and I know you did, following the speech, he did say on that issue that dialogue was the way to solve this problem, given the fact that not only in his own internal political options and also in his diplomacy, he considers the peaceful resolution of conflicts as the best approach to solving whatever problems there are. But again, given the stakes of international relations and the stakes of this Russo-Ukrainian conflict, the president in his policy vision or in his policy approach, you see, falls on the characteristics of his diplomacy, which is that no matter what the stakes are, given the stakes, it will always be an approach of moderation, an approach of finding common ground, an approach of going about solving problems, following established norms and procedures and so forth and so on. That is the president's diplomatic approach. That's his political vision, and it wouldn't surprise us that in today's occasion that will be reflected, because he is the kind of sovereign, the kind of leader who in his diplomacy and internal policies is very well known to be someone who holds on to principles, holds on to method, and is generally moderate. He's very moderate in his approach to things, and he believes in peace. He considers peace to be a very important value and so forth, and he believes in cooperation. He is not someone who, because the stakes are what they are in international relations, he doesn't break. He's known to be, whenever you want forces of moderation, forces of appeasement and so forth, you can count on President Biya as being one of those who can bring about that in international relations in general. I think, Severin, we should now try to see if we can finally get to Ashu Nianti and